Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Gaëlle Chiffrin-Sutter, bonjour. Bonjour. Vous êtes du CNRS, coordinatrice des Journées du patrimoine pour le centre de calcul qui est basé à Ladois. Alors pour la deuxième fois, ce centre de calcul, ce samedi, va ouvrir ses portes au public. Qu'est-ce qu'il y a de si impressionnant à voir à Ladois? Le centre de calcul, centre de calcul de Ça ressemble à l'INTP3. quoi? Centre de calcul, c'est un grand centre de traitement de données informatiques du CNRS qui fournit des ressources informatiques pour les grandes expériences de physique. Donc concrètement, c'est une grande salle, des grandes salles informatiques avec des milliers de serveurs interconnectés, un peu à la Matrix, hein, si vous voyez. Et on a également des bibliothèques automatisées, donc des robots de stockage de données qui sont donc utilisées encore une fois par les chercheurs et les chercheuses en physique qui travaillent sur des grandes expériences de physique. Et alors il y aura des ateliers toute la journée, on pourra démonter et remonter un ordinateur? Alors on a un programme varié. On a effectivement d'abord la visite du centre de calcul qui est un peu le clou du spectacle. Mais autour, on a également un musée de l'informatique. Le centre des calculs est engagé dans une démarche de conservation du patrimoine informatique depuis déjà 2011. Donc dans nos locaux, nous avons un musée de l'informatique Qui n'est pas ouvert au public qui habituellement. d'habitude n'est pas ouvert au public. Voilà, on l'ouvre exceptionnellement pour les Journées du patrimoine et on a quelques privilégiés qui le visitent durant l'année. Donc on a ce musée de Et l'informatique. qu'est-ce qu'on y trouve dans ce musée? Alors on retrace à la fois l'évolution du centre des calculs, qui a notamment participé à l'émergence du web en France. Donc c'est une des choses qu'on présente. C'est dans ce centre qu'a été créée la première page web française. Exactement, exactement. Le premier serveur web français, le protocole du web a été créé au CERN à Genève, qui est un de nos partenaires, un partenaire historique du CNRS. Et donc à la suite du CERN, nous avons, certains de mes collègues ont installé le premier serveur web français, et donc on pourra également le voir samedi. Et en marge, Daniel ouais. Charnet d'ailleurs qui sera là ce week-end. Il sera présent également effectivement samedi pour rencontrer le public, raconter l'histoire du web en France. Donc il sera effectivement présent samedi. Donc on a le centre de calcul, le musée de l'informatique, on a également un espace découverte de l'informatique où effectivement, vous l'avez mentionné tout à l'heure, on pourra à la fois comprendre, alors découvrir d'anciennes machines à calculer, mais aussi comprendre comment on monte un ordinateur, quelles sont les différentes pièces d'un ordinateur. On va proposer de manipuler différentes pièces d'un ordinateur. On va parler algorithmie, on va parler langage binaire. On a fait intervenir un certain nombre de partenaires aussi de cet espace des découvertes. On a également des conférences sur l'histoire de l'informatique. On a vraiment un programme riche et varié sur cette journée. Vous en profitez pour défendre l'idée de la création d'un véritable musée de l'informatique qui soit, lui, ouvert au public. À quoi ça servirait? Pourquoi ce serait important d'avoir un tel musée? Alors, il faut déjà dire effectivement que l'informatique a déjà un certain nombre une histoire déjà. C'est une thématique relativement jeune, mais il y a déjà quand même beaucoup de choses à dire sur pourquoi l'informatique et l'histoire de l'informatique, comment elle évolue. Et il faut savoir que la France n'a pas effectivement de grands musées de l'informatique, contrairement à d'autres pays en Europe, ailleurs dans le monde, aux États-Unis notamment. Donc on pousse effectivement pour valoriser le patrimoine informatique français, expliquer comment l'informatique évolue, et effectivement comment émergent de nouvelles technologies, notamment l'intelligence artificielle ou d'autres technologies. Pour présenter une collection de Minitel alors. Par exemple, mais pas que. Pas que. Alors, revenons sur ce centre de calcul. À quoi il sert en temps normal? Ça permet notamment de travailler sur des expériences avec le télescope qui ouvrira au Chili en 2025, le télescope, j'ai oublié son, LSST Rubin. Rubin et LSST, en effet. Donc oui, le centre de calcul est un centre informatique pour la physique, pour les grandes expériences de physique. Donc on a partout dans le monde, on travaille pour environ 80 expériences scientifiques. Donc on a partout dans le monde des instruments, de gros instruments scientifiques. Les physiciens ont de grandes idées, souvent ils construisent de gros instruments comme on peut trouver au CERN. Donc ça peut être un accélérateur de particules comme on a au CERN. Vous avez mentionné le grand télescope Rubin LSST qui est au Chili. Donc typiquement, ces expériences, ces grands instruments vont prendre des données. Donc si on prend l'exemple du télescope au Chili, il va pendant 10 ans, à partir de
d'ici quelques mois, va commencer à démarrer, commencer à être mis en production. Donc d'ici, pendant 10 ans, il va prendre des images du ciel toutes les 30 secondes, donc capturer des images du ciel. Et chaque image va être d'une résolution encore jamais atteinte, 3,2 milliards de pixels, ce qui est juste énorme. Et donc l'ensemble de ces images... J'ai lu que ça permettrait de distinguer une souris à 25 km. Paraît-il. Vous êtes bien renseigné visiblement. Mais donc oui, effectivement, l'ensemble de ces images, ça constitue énormément de ressources informatiques. Et il faut utiliser des centres de calcul comme celui du centre de calcul qu'on a sur le campus de l'ADOA. Donc c'est une activité que vous avez régulièrement, c'est-à-dire que le centre de calcul est utilisé pour différentes expériences à travers le monde. Absolument. Comme récemment pour le télescope Euclide. Euclide. Alors c'est un satellite, c'est un télescope spatial en fait. Euclide, oui effectivement, ça fait partie. Euclide, Rubin LSST ou encore le gros accélérateur de particules, le plus grand accélérateur de particules du monde qui est à Genève, le LHC, font partie effectivement des grandes expériences de physique qui aident à mieux comprendre à la fois l'univers, mais aussi la matière et aussi le monde qui nous entoure de façon très, très basique. Et on travaille pour le centre de calcul participe à ces grandes expériences. Donc vous espérez déceler la matière noire? Alors nous, non, parce qu'au centre de calcul, on a essentiellement, mes collègues sont essentiellement des ingénieurs informaticiens, mais on travaille main dans la main avec des physiciens. On est vraiment à la jonction entre l'informatique et la physique. Et alors une telle puissance de calcul, elle est mise au service de l'intelligence artificielle aussi? Alors, l'intelligence artificielle est donc une thématique très à la mode. Ce n'est pas forcément notre spécialité. Nous utilisons l'intelligence artificielle, mais ce n'est pas forcément notre thématique principale. Donc c'est ce samedi, toute la journée sur le campus de l'ADOA. Samedi, à partir de 10 h, le programme est en ligne et nous serons en plus diffusés sur Twitch, parce qu'on a un de nos partenaires du collectif que j'ai mentionné tout à l'heure sur le projet de musée national. Donc on sera également effectivement sur Twitch, sur le compte de l'association EMO5. Gaëlle Chiffrine-Sutter, je vous remercie. Je vous en prie. Et puis moi je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.